Déployer un nouvel outil, c'est jamais facile et on ne sait pas tellement par où commencer, on ne sait pas trop quoi regarder et souvent on commet des erreurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs que j'ai le plus vues chez mes clients lorsqu'ils déploient Asana. Bonjour, je m'appelle Solène, je suis experte Asana, ça fait plus de 2 ans que je déploie l'outil chez des clients et aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs les plus souvent commises par mes clients qui leur font perdre pas mal de temps. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les sujets liés à l'organisation et aux outils collaboratifs. Et on est parti. Alors la première erreur souvent c'est au moment de la première action. C'est quand on s'enregistre et qu'on ne s'enregistre pas avec une adresse email qui a un nom de domaine. C'est-à-dire qu'on s'enregistre avec une adresse Gmail, une adresse Live, une adresse Outlook, donc une adresse qui n'est pas reliée à une entreprise en soi. Et ça, Asana le reconnaît. Et donc qu'est-ce qu'ils font Asana? Ils se disent que vous n'allez pas avoir d'équipe puisque vous êtes seul. Et donc ils ne vous donnent pas la possibilité d'avoir la fonctionnalité équipe. Et franchement, même si vous êtes seul, c'est vraiment dommage. Si vous êtes à 2, ça l'est encore plus, si vous êtes à 3, etc., c'est encore pire. La fonctionnalité équipe d'Asana vous permet de ranger vos projets dans des endroits qui font du sens en termes de thème. Et c'est super dommage de ne pas en bénéficier, donc pensez bien, quand vous vous enregistrez, à utiliser une adresse avec un nom de domaine. La deuxième erreur, c'est de ne pas utiliser la barre de recherche. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, la barre de recherche sur Asana est définitivement votre meilleur ami. J'ai souvent des clients qui se plaignent parce que c'est vrai que la barre de gauche sur Asana n'est pas terrible puisque aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ça va évoluer avec le temps, on peut pas la bouger, on peut pas l'étendre ou la restreindre. Et donc souvent, on voit pas bien le nom des équipes et on voit encore moins tous les projets. Et il faut scroller, scroller, scroller pour aller chercher un projet. Franchement, c'est un enfer, on perd énormément de temps. Donc une solution à ça, c'est tout simplement la barre de recherche. Tout en haut à droite sur votre compte Asana, vous cliquez là, vous tapez le nom de votre projet ou de votre tâche et directement vous tombez dessus. Pas besoin de vous embêter à aller chercher dans les projets ou autres. Franchement, la barre de recherche est géniale. Et puis maintenant que vous savez qu'elle existe, eh bien regardez les recherches avancées, les recherches enregistrées, parce que vous pouvez gagner encore plus de temps. La troisième erreur la plus souvent vue, alors c'est un mélange de 2 erreurs, mais c'est le fait d'avoir plein de tâches en retard dans votre Asana. Pourquoi vous avez mis en place Asana? Vous l'avez mis en place parce que vous vouliez de la visibilité, vous voulez de la clarté. Et donc quand vous voyez un amas de tâches qui est à faire pour demain parce que tout est en retard, et puis vous avez plus tellement du coup quelles sont vos priorités, bah c'est impossible pour vous de prioriser et de vous y retrouver. Donc évitez vraiment les tâches en retard. Et en plus, le plus souvent, on se rend compte que dans les tâches en retard, il y a des tâches que vous avez déjà faites, vous les avez juste pas validées. Donc s'il vous plaît, validez vos tâches, vous vous rendrez un service et en plus c'est vraiment satisfaisant de valider une tâche, vous pouvez avoir une petite cliente qui arrive. Et puis, ne gardez pas vos tâches en retard. 1, 2, 3, ok, mais 10, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un souci dans la priorisation des tâches, il y a un souci dans l'évaluation des délais, donc revoyez ça et ne vous baladez pas avec plein de tâches en retard, parce que là, Asana va devenir un bazar complet à gérer, et pour vous, ça va être vraiment compliqué d'en sortir et de sortir la tête de l'eau. Donc, mettez souvent vos tâches à jour et validez-les lorsqu'elles sont terminées. Et bien voilà, c'était les 3 erreurs les plus souvent commises sur Asana que je retrouve chez mes clients et qui font perdre un temps de fou parce qu'elles desservent l'objectif premier que vous aviez en mettant en place cet outil. Si jamais vous avez envie de creuser un peu plus en profondeur le déploiement d'Asana dans votre entreprise, je vous invite soit à me contacter, soit à regarder dans la description. J'ai créé un cours complet sur Asana dans lequel non seulement vous allez apprendre à devenir un maître d'Asana, mais surtout vous allez travailler sur vos process, votre organisation. Et à la fin de ce cours, j'ai prévu 1 heure de coaching individuel avec vous pour vérifier que vous avez bien organisé votre compte. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt!